Bonjour les lions, bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage exceptionnel pour la période des fêtes de fin d'année. On va aller regarder comment vont se passer les fêtes de fin d'année pour vous. Au niveau relationnel tout d'abord, c'est-à-dire avec la famille, les amis, ce qui va se passer un petit peu. Et puis ensuite, j'irai voir au niveau sentimental, amour, pour les couples, les célibataires et les situations un petit peu plus compliquées. Alors, je vous rappelle que ça reste un tirage général. Comme vous le savez, si vous regardez déjà des vidéos de guidance, qu'elles soient par moi ou par mes collègues, on prend que ce qui résonne en soi et on va voir les signes ascendants, signes lunaires, signes vénusiens pour compléter le tirage. On parle de quoi pour vous pour les fêtes? Il va y avoir des choses qui vont pas vous plaire. Pour commencer, en fait, on va un petit peu pointer le doigt sur des choses que vous avez faites. Votre façon d'agir peut être un peu parfois sans réfléchir. Des décisions qui sont prises parfois sans réfléchir. On va mettre en évidence le fait que vous n'avez pas forcément toujours fait les bons choix. Ça va, pour le coup, ça va vous faire réfléchir. Vous allez prendre un peu de recul. Ouais, c'est ça, vous allez prendre un petit peu de recul et on nous parle d'un nettoyage profond. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez peut-être vous remettre un petit peu en question sur ces décisions qui ont été prises et qui finalement aujourd'hui vous font peut-être du mal, que vous en ayez conscience ou non. En tout cas, pendant le mois qui se déroule, donc là, les fêtes, le début de 2024, il y a une espèce d'introspection, de remise en question. Vous allez passer à l'action juste après. On nous parle de réconciliation, tout comme une évidence. Alors la carte du temps a sauté. J'avoue que je me pose un petit peu des questions. Est-ce que pour certains, vous allez prendre le temps de bien faire les choses? Je pense que c'est plutôt ce sens-là qu'il faut retenir, parce que justement, on vous a reproché de vouloir aller trop vite, d'être dans ces énergies d'action, etc., et de faire les choses trop vite. Donc, cette fois-ci, vous allez peut-être les faire avec plus de réflexion. Voilà, plus de temps. Vous allez prendre le temps de faire un choix et d'agir en conséquence. On nous parle de réconciliation et d'évidence. Pour moi, c'est aussi une forme de réconciliation avec vous-même. C'est finalement en pointant le doigt sur ces petites choses-là qui ont pu vous contrarier, en acceptant de vous remettre en question, vous allez vous dire, bah ouais, en fait, là j'ai fait le con, j'ai pas assuré, j'ai pas géré. C'est pas comme ça que ça aurait dû se passer et c'est pas ce que je veux pour ma vie, et voilà, les choses vont vous apparaître comme une évidence. Donc vous allez vous réconcilier avec vous-même et ça va vous aider à prendre les bonnes décisions à l'avenir dans vos relations familiales, amicales, amoureuses. Voilà pour le tirage, je dirais plutôt général. On va passer à l'amour. L'amour. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de l'amour? Donc, comme je vous le disais, je fais 3 tirages. C'est des rapides, mais ça permet de savoir un petit peu ce qui va se passer au moment des fêtes, au niveau sentimental. C'est toujours une période un petit peu compliquée, les fêtes. Et on ne sait jamais trop à quoi s'attendre. Donc, on va aller voir un petit peu ce qui se passe en commençant par les célibataires. Alors, cher oracle de l'améthyste love, s'il vous plaît, je souhaite effectuer un tirage pour le signe des lions, pour les célibataires. Je souhaite connaître leur situation sentimentale au moment des fêtes de fin d'année 2023.
C'est parti. Donc, les célibataires lions, situation famille, situation sentimentale, amoureuse, au moment des fêtes de fin d'année, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on voit pour les célibataires lions au moment des fêtes de fin d'année? Elle est beaucoup tombée, celle-là. Les célibataires lions, s'il vous plaît, il faut que ça tombe. Il faut que ça part, les fêtes de fin d'année pour les célibataires lions. Bon, on va aller tout de suite au point essentiel. Alors, me lâche pas, petit ange. On va aller tout de suite au point essentiel. Il n'y a pas de rencontre de prévu pour cette période pour vous. En fait, vos amis vont vous encourager à faire une pause dans les recherches. On va dire ça comme ça. Je pense qu'il est temps pour vous de prendre un petit peu de recul et c'est eux qui vont vous le faire comprendre. Profitez déjà de ce que vous avez. Profitez déjà de votre famille, de vos amis, de vos proches, au moins pendant cette période, parce que peut-être que vous êtes trop centré sur cette recherche et vous passez finalement à côté de ce qui est essentiel. Voilà, au moment des fêtes de fin d'année. On dit qu'il y a une protection sur vous. Il y a quand même un ange gardien. Alors, ça peut être vos amis qui vous invitent à faire cette pause. C'est parce qu'ils veulent vous mettre sur le bon chemin. C'est un appui pour vous. Et on me dit qu'il faut vraiment essayer de les écouter, de ne pas faire preuve de fierté. La fierté du lion, il faut un petit peu la mettre de côté pour le coup. Parce que ça va vous permettre peut-être d'avancer sur un chemin moins sinueux, du moins pour 2024. Je vais regarder s'il y a une évolution début 2024 pour les célibataires. Est-ce qu'on a une évolution? Il faut rester patient. On me donne un délai de 2 mois. Il faut rester patient, donc probablement, j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de rencontres au printemps. Sur l'ensemble des signes, j'ai eu énormément de rencontres sur le printemps. Donc là, le début 2024, ça va plutôt être des énergies d'action, de changement de vie, de mise en place de nouvelles choses, de nouveaux projets, etc. Les rencontres, l'affectif, l'amour, ça va plutôt être sur le printemps. Voilà, les beaux jours qui arrivent, et ben l'amour arrive avec. Voilà pour vous, amis célibataires Lion. On va maintenant aller voir pour nos amis Lion qui sont eux en couple déjà. Donc en couple qui fonctionne, couple qui n'ont pas de gros soucis est-ce que je le quitte, de tromperie, de tout ça. Voilà, un couple qui fonctionne bien pour le moment. Allez, on y va. Toi, cher améthyste love, s'il vous plaît, je souhaite faire un tirage sentimental affectif pour les lions en couple. Quelle sera leur situation amoureuse sentimentale au moment des fêtes de fin d'année 2023? Alors, c'est parti. Les lions en couple. Fête de fin d'année 2023, situation sentimentale et amoureuse. S'il vous plaît, cher améthyste love. Merci à tous mes guides de m'aider. Donnant un numéro de carte pour nos lions en couple. Alors, celle-ci, oui, et celle-ci. Une troisième, s'il vous plaît, pour les lions.
croisez Lion en couple, situation sentimentale au moment des fêtes de fin d'année, s'il vous plaît. Celle-là. Bon, bah écoutez, il est possible que vous croisiez un ex, que vous soyez homme ou femme, hein, un ex ou une ex, pendant cette période, mais visiblement ça vous fait ni chaud ni froid. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que vous prenez les choses avec distance, avec recul. Vous vous sentez bien dans votre couple, on ne voit pas pourquoi on irait voir ailleurs. Voilà. C'est non, vous êtes sages les lions, très sages même. Est-ce qu'on a une dernière carte pour confirmer ça? Il y aura peut-être un petit peu de flirt dans l'air, mais vous resterez sage. Voilà. Soyez prudent, ne faites pas de mal à votre autre, hein, surtout. Ça serait dommage de gâcher une belle histoire d'amour pour un flirt passager. Voilà, hein. On reste sur la carte de la sagesse, vous allez être sage, promis. Et puis on va aller voir ce qui se passe pour les lions qui sont dans des situations un peu plus compliquées. Alors, on parle de qui? On parle de personnes qui viennent de se séparer. On parle de personnes qui viennent de trouver quelqu'un, mais la personne en face n'a pas l'air de vouloir s'engager. On parle par exemple de tromperie, de triangulaire, d'hésitation à quitter l'autre. Toutes ces situations vraiment un petit peu complexes où on se sent ni célibataire ni en couple, où on n'est pas on n'est pas à l'aise. Donc on va aller voir pour vous si ça va se débloquer pendant les fêtes. Donc je ne pose pas la question de la situation sentimentale, puisque pour le coup, il y a énormément de situations différentes. Je pose vraiment la question de savoir si ça se débloque, si vous obtenez des réponses, si ça avance vers du positif ou du négatif. Je ne sais pas si vous avez vu, mais à chaque fois que je me connecte avec mes guides, j'ai mon petit ange qui s'allume. Alors, s'il vous plaît, je souhaiterais savoir si les lions qui sont dans des situations sentimentales compliquées vont obtenir des réponses, des déblocages, des fêtes de fin d'année. Merci. Allez. Je vais en rajouter une quatrième. Bon. Visiblement, quelle que soit votre situation, vous avez décidé de vous sortir de là. Vous êtes sur le chemin de la guérison.
Vous avez besoin d'avancer, vous allez agir, entrer dans l'action et visiblement prendre des décisions, puisqu'il y a, il y a un message qui va être envoyé, hein, donc à l'autre en face, bien entendu. Il va y avoir... j'ai le sentiment de coup de poing sur la table, quoi. C'est maintenant, ça suffit. On arrête les conneries. Il faut prendre une décision. Donc, séparation, pause. Vous allez un petit peu poser un ultimatum à la personne en face de vous. C'est tu te décides ou stop, quoi. Parce que là, on ne peut pas continuer comme ça. Si c'est vous qui êtes au cœur des interrogations, il y a une question de séparation. Hein. C'est, alors, je vois, pour moi, il y a une séparation probablement si vous êtes en triangulaire, probablement de votre officiel, on va dire. Pour tous les autres, ça sera, voilà, j'en ai marre d'attendre, tu me fais tourner en bourrique, ça suffit, stop, basta, on passe à autre chose. Voilà comment je perçois les choses. On avance, on tape du poing sur la table, on dit les choses et on prend des décisions parce que, ben voilà, c'est bon. On a envie que 2024 soit un petit peu plus agréable et que ça vous apporte du plus. Donc voilà pour vous, pour vos tirages amoureux. J'ai encore deux petites choses. Où est-ce qu'elles sont ? Elles sont là. Excusez-moi, c'est un petit peu le bazar sur mon bureau. On a devant nous une carte qui vous dit oui et une carte qui vous dit non. Donc, je vous laisse poser une question. Pendant que vous posez cette question, vous vous concentrez sur ces deux cartes et vous en choisissez une. Je vais les retourner et vous aurez la réponse, donc oui ou non. Si vous n'avez pas fini de poser la question, vous mettez pause et vous remettrez en route pour obtenir la réponse quand vous serez prêt. Donc on y va, on a oui à droite et non à gauche. Voilà, et ensuite on va finir avec le message des fées. Voilà, j'avais envie, il y avait longtemps que je ne l'avais pas sorti, j'avais envie, voilà, de cette période un petit peu magique de ressortir nos petites fées. Ici, on a l'énergie de la lune. On nous dit que vous allez et venez dans les flux et reflux de la vie. Si vous vous sentez confus, cette fée, la fée de la lune, des énergies de la lune, vient pour calmer ces émotions-là et essayer de vous rassurer en vous disant que la paix de l'esprit est possible, la tranquillité de l'esprit est possible. Vous bouillonnez, vous vous posez beaucoup de questions. C'est ce que je vous expliquais un peu au début de cette vidéo, hein, c'est que parfois vous prenez des décisions trop rapidement, trop sur le vif et vous regrettez ensuite et parfois c'est difficile de revenir en arrière et c'est trop tard. Donc là, cette fée-là vous dit que vous n'avez pas besoin forcément d'agir comme ça et que de parfois prendre son temps, se poser, c'est important de reposer aussi son esprit pour pouvoir avancer, hein, être calme, avoir des émotions plus nuancées, c'est important aussi. Donc voilà votre protection pour les fêtes de fin d'année. Je termine avec les âmes amoureuses. Je fais une petite pub. Je passe le tirage qui normalement est à 5 € à 3 € exceptionnellement. Si vous souhaitez avoir un message de votre autre, là, durant la période des fêtes, hein, je vais laisser jusqu'au 31 décembre. Donc le tarif passe à 3 € au lieu de 5 € pour avoir un message de l'être aimé. Voilà, chers amis lions, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne,
à aimer ou commenter. Ça me permet de faire évoluer la chaîne, de la faire avancer et surtout de toucher plus de monde et donc d'aider plus de monde. C'est donc ma priorité et c'est important pour moi. Je compte sur vous. Et puis, je vous remercie, je vous embrasse et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, pardon. À très bientôt.